Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment, il me reste que 2 semaines au Japon, alors j'essaye d'en profiter un maximum, désolé si je ne publie pas beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur un sujet qui, je trouve, n'est pas assez abordé, qui est la place de l'alcool dans la société japonaise. Il y a quelque chose qui amuse les étrangers venant au Japon, c'est de voir le nombre de Japonais totalement écroulés après une soirée bien arrosée dans les trains au petit matin. Moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, du coup j'avais envie de vous expliquer un peu l'importance et surtout la banalisation de l'alcool dans la société japonaise. Au Japon, le saké a toujours eu une place centrale dans la vie quotidienne. Auparavant, on l'utilisait pour calmer les esprits des dieux et des ancêtres. À présent, la place de l'alcool est toujours aussi importante parce que c'est un puissant désinhibiteur qui permet de renforcer les liens sociaux, selon les standards de la société japonaise. L'alcool est donc considéré comme utile au Japon. Les gens autour de vous acceptent totalement que vous buviez, contrairement à d'autres cultures. C'est même plutôt positif de boire de l'alcool fréquemment parce que ça montre que vous êtes une personne sociable, qui est intéressante et avec qui on ne s'ennuie pas. À l'heure actuelle, je pourrais vous citer 2 raisons principales pour lesquelles les Japonais boivent. La première, c'est ce qu'on appelle yakezake, on boit pour oublier le stress. Vous le savez certainement, mais au Japon, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, on est entouré de règles, de manières et de conduites à respecter qui font monter le stress et l'anxiété chez beaucoup de personnes. Autre raison est ce qu'on appelle nominication, c'est la contraction du verbe nomu qui veut dire boire en japonais et communication, c'est-à-dire qu'on boit pour s'intégrer socialement, surtout professionnellement. Pendant un très long moment au Japon, dès que vous entriez dans une entreprise, c'était pour toute la vie, vous deviez donc passer environ 40 ans avec les mêmes personnes, il était donc primordial d'avoir de très bonnes relations avec eux, ça passait souvent par l'alcool. Au Japon, il y a ce qu'on appelle le tatemae et le honne, c'est-à-dire respectivement l'image que vous montrez aux autres et les choses que vous dites même si vous ne les pensez pas, et d'autre part, la personne que vous êtes et les choses que vous pensez réellement mais que vous ne montrez pas. Boire de l'alcool permet donc de briser un peu le système et surtout de briser les distances entre vos supérieurs et vous. En général, tout ça se passe lors des nomikai, donc les soirées où vous allez boire un verre avec vos collègues après le travail, parler des soucis éventuels de l'entreprise, des soucis entre les collègues et ça vous permet en fait de les régler. Autour d'un même verre, on peut renforcer les liens avec ses collègues et même signer des contrats. Je vais vous citer un extrait du livre d'Erin Meyer qui s'appelle The Culture Map Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business, paye ton accent, qui dit: on partage un verre d'alcool avec un client ou un potentiel acheteur, on montre à cette personne que l'on n'a rien à cacher et quand elles boivent jusqu'à en tomber avec vous, ils savent qu'ils peuvent totalement s'en remettre à vous. Je pense que ça résume un peu la situation. Évidemment, ça ne se passe pas uniquement que dans la vie professionnelle, il y a énormément d'étudiants qui boivent au Japon. Il est très, voire trop facile de trouver de l'alcool au Japon et l'alcool est présent partout. Il y a énormément de pubs qui passent à toute heure à la télé, il y en a dans les métros parce que les entreprises qui possèdent les principales marques d'alcool sont très très puissantes et ont un énorme pouvoir, une énorme influence auprès des médias. Très peu de campagnes de prévention et la plupart ne sont même pas assez mises en avant et il n'y a même pas de loi qui réprime le fait d'être prise en état d'ébriété sur la voie publique. Vous n'aurez une amende que si vous conduisez en état d'ivresse. Au Japon, il est très facile d'ouvrir un bar, vous n'avez pas besoin de certificat ou d'une licence. Donc, les bars ouvrent et ferment quand ils le veulent et les jeunes aiment bien faire ce qu'on appelle hashigozake, qui même des programmes télé qui passent en début de soirée comme Wara Tekoraete, qui montrent des célébrités vraiment très connues faire eux-mêmes la tournée des bars. Évidemment, ces conduites peuvent être très dangereuses. Il y a une pratique qui s'appelle Ikinomi qui consiste à boire cul sec. Il y a énormément de jeunes qui la font pour célébrer une entrée à l'université ou pour célébrer une entrée dans une entreprise. Les Japonais ont beaucoup de chance parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'alcool joyeux, donc la plupart finissent juste par s'endormir, mais ça peut aussi conduire à la mort. Le dernier accident date de février dernier où un jeune est décédé à l'hôpital des suites d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir enchaîné les Ikinomi avec ses amis. À l'heure actuelle, selon un rapport du Kokuzeicho, donc l'Agence nationale des impôts publié en 2015, la consommation annuelle d'alcool par les Japonais a énormément baissé ces dernières années. Ça peut s'expliquer par le changement de mentalité. Il est de moins en moins courant en fait de rester toute sa vie dans une même entreprise. Il y a beaucoup plus de gens qui font des changements d'emploi au cours d'une carrière ces dernières années et du coup ils ne se sentent plus obligés en fait de respecter cette tradition du il faut boire avec ses collègues pour tisser des liens avec eux. Personnellement je suis assez mitigée sur le sujet, alors je bois que très peu d'alcool parce que je trouve ça inutile, même en ayant un œil d'étrangère parce qu'on est considéré comme de gros buveurs ici. J'ai été vraiment choquée par la banalisation de l'alcool ici au Japon. Je pourrais comprendre en fait le fait de boire pour oublier le stress parce que voilà les manières au Japon et les manières européennes sont vraiment différentes, donc je pourrais limite comprendre. Pour moi, la personne qui ne peut pas rentrer chez elle après le travail sans avoir bu sa bière est tout aussi alcoolique en fait celle qui boit en cachette. Et que ça devient une routine pour moi, bah c'est une maladie. Et une autre chose qui m'a choquée aussi, c'est de voir des familles par exemple aller au karaoké le soir se bourrer la gueule devant leurs enfants comme si c'était quelque chose
de normal, alors que pour moi ça ne devrait pas être perçu comme tel. Après, comme je l'ai dit, les Japonais, contrairement à la France, ils ont ce qu'on appelle l'alcool joyeux. Donc même s'il y a des problèmes liés à la consommation d'alcool, on parle d'ailleurs de haruhara, donc alcohol harassment. En général, les Japonais qui boivent, ils se battent pas. Depuis mon arrivée au Japon, j'ai vu que une fois 2 Japonais se battent en état d'ébriété sur la route. En général, ils s'endorment ou alors ils vous racontent toute leur vie de A à Z. C'est un peu compliqué. Je sais que voilà, dès qu'on est dans un pays, il faut comprendre la culture et s'adapter à ça, mais je pense que l'alcool, c'est vraiment un débat différent et que le fait que ça devienne totalement normal de saouler à mort au Japon fait vraiment peur. N'oubliez pas que boire de l'alcool de façon abusive est dangereux pour votre santé, alors faites attention à votre consommation s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager vos opinions sur ce sujet en commentaire parce que j'aimerais beaucoup lire vos avis sur le sujet. Dernièrement, la chaîne a atteint les 6000 abonnés. Merci beaucoup. J'espère continuer à faire des vidéos qui vous plaisent. Ciao!